Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse puissamment au nom de Jésus-Christ. Frères et sœurs, exhortons-nous que le Seigneur Jésus-Christ vienne au milieu de nous, qu'il vienne nous édifier, qu'il vienne nous enseigner par la puissance de sa parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, exhortons-nous sur les arts magiques. Exhortons-nous dans le livre de Actes des Apôtres 19, verset 19. La Bible déclare ici: un grand nombre de ceux qui avaient pratiqué la magie apportèrent leurs livres et les brûlèrent devant tout le monde. On estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. Un grand nombre de ceux qui avaient exercé les pratiques magiques apportèrent leurs livres et les brûlèrent devant tout le monde. Frères et sœurs en Christ, beaucoup de chrétiens exercent des pratiques magiques sans se rendre compte. Beaucoup ont les livres magiques dans leur maison sans se rendre compte. Nous avions un seul fondement, qui est la parole de Dieu. Celui qui sort de ce fondement commence à exercer les pratiques magiques. Allons dans le livre d'Éphésiens 2, verset 20. Éphésiens 2, verset 20, la Bible dit: vous avez été édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Tout vrai chrétien, son fondement est sur les apôtres et les prophètes. Son fondement est sur la parole de Dieu qui est dans la Bible. Et la parole de Dieu dit: la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Frères et sœurs, si vous sortez de ce fondement et que vous avez d'autres livres que vous lisez, vous exercez des pratiques magiques. La Bible nous déclare ici dans Acte 19, chapitre 19, un grand nombre de ceux qui avaient pratiqué la magie apportaient leurs livres. Si tu lis un autre livre, à part la Bible, dans lequel il y a tous les fondements, tu es en train d'exercer des pratiques magiques. Les parchemins, les livres de prière qu'on vous donne, sachez que ces livres sont des pratiques magiques. Nous avions reçu une seule parole, qui est la parole du salut. Cette parole qui nous conduit vers le Père, c'est Jésus-Christ. Et cette parole est dans la parole de Dieu qui est la Bible. Tout ça est englobé dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Tout autre livre que vous lisez, fabriqué par un homme ou par quel imprimeur qui n'est pas venu de la source de la parole de Dieu ou qui n'est pas biblique et qui est un raisonnement d'un homme ou l'intelligence venant d'un homme, vous êtes en train de pratiquer les arts magiques. Alors, frères et sœurs, il n'y a pas un autre livre qu'un chrétien doit lire. Il y a les livres magiques. Ça existe. Les livres de la magie noire, les livres de la magie blanche, la magie rouge, la magie jaune. Il y a des livres de la magie. Ça existe. Mais le chrétien, lui, il a un seul livre, qui est la Bible, qui est la parole de Dieu qui a été révélée aux hommes. Et c'est dans cette parole que le chrétien doit demeurer, afin de devenir un véritable disciple. Et c'est dans cette parole que le chrétien va connaître la vérité, et la vérité la franchira. Pour les chrétiens, il n'y a pas un autre fondement. C'est en restant dans ces paroles que tu vas connaître Dieu. Dieu va s'approcher de toi et il va se révéler à toi. Frères et sœurs, tous ceux qui ont fabriqué des livres, qui ont créé des livres, soit disant c'est pour l'œuvre de Dieu, c'est un mensonge total. En fait, on vous conduit subtilement dans les arts magiques, dans les invocations occultes, dans les pratiques de sorcellerie et de divination. Dieu est esprit. La parole de Dieu est une lampe à nos pieds et c'est une lumière dans nos sentiers. Cette parole est la lampe. C'est avec cette parole que nous marchons.
Dans les ténèbres, c'est cette parole qui nous éclaire. Et cette parole, comme le Seigneur Jésus-Christ a dit, elle est vie et esprit. Il n'y a pas une autre parole, il n'y a pas un autre raisonnement, il n'y a pas une autre psychologie, il n'y a pas une autre intelligence que cette parole qui nous a été révélée. Elle est unique. Elle est unique. Et le vrai chrétien, ses fondements viennent de cette parole. Il s'appuie sur cette parole pour toucher et pour atteindre le véritable Dieu qui est le Tout-Puissant. Alors, tout pasteur, tout prophète, tout bishop, tout évangéliste, tout homme de Dieu qui a fabriqué des livres de prière, les livres de louange, les livres d'adoration, frères et sœurs, jetez ces livres. C'est des arts magiques que vous êtes en train de pratiquer. Même ta louange, ton adoration, même ta prière, elle doit venir de la Bible. La Bible dit, la parole de Dieu dit dans le livre d'Ésaïe, rappelle-moi ma mémoire. Rappelle à Dieu sa mémoire, c'est dans sa parole pour rappeler à Dieu sa mémoire. Quand tu veux louer Dieu, c'est avec sa parole que tu loues Dieu. Quand tu veux adorer Dieu, c'est avec sa parole que tu l'adores. C'est ça, la vraie source de la louange et de l'adoration. Ce n'est pas les sources venues d'une intelligence et d'une sagesse humaine. La Bible déclare, c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Quand tu pries, tu dois être poussé par l'esprit. C'est pour ça dans le livre de Matthieu 7, quand le Seigneur Jésus-Christ, dans le livre de Matthieu, quand le Seigneur Jésus-Christ, Matthieu 6, quand il apprend aux disciples comment prier, frères et sœurs, c'est complètement basé sur la parole de Dieu. La prière Notre Père est basée sur la parole de Dieu. En fait, c'est un exemple de prière. Et quand nous regardons la parole, tous les mots de notre Père qui est aux cieux, jusqu'à la fin, se retrouvent dans sa parole. Frères et sœurs, tout autre livre qu'on vous a donné, de lire, d'invoquer Dieu, jetez ces livres. C'est pour ça ici, à Actes ici, un grand nombre de ceux qui avaient pratiqué la magie apportaient leurs livres et les brûlaient devant tout le monde. Apportez tous ces livres qu'on vous a donnés, soi-disant c'est les livres de louange, les livres d'adoration, les parchemins de prière, les livres de ceci, de cela, c'est des livres des incantations. On n'incante pas Dieu. On n'adore pas Dieu à part sa parole. On n'invoque pas Dieu à part par sa parole. On ne rappelle pas à Dieu sa mémoire dans les livres venus d'un homme, dans la sagesse d'un homme. Frères et sœurs, ces hommes qui vous vendent des livres se sont faits des dieux. Vous lisez leurs ouvrages au lieu de lire la parole de Dieu. Jetez ces livres, brûlez-les, car c'est les arts magiques que vous êtes en train de pratiquer. Que votre fondement soit basé uniquement sur la parole de Dieu qui est révélée. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous délivre de tous arts magiques au nom de Jésus-Christ. Amen.